Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle édition des news de Realty et c'est la 12e édition. Donc voilà, un an que cette série a été lancée et je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre participation à chaque vidéo. Et sur ce, on va commencer avec les news DeFi, donc les news écosystème Realty, avec en un le top 3 des priorités sur l'année 2023 pour Realty. Donc on a en un produit de qualité évidemment, donc c'est toujours proposer des biens toujours aussi qualitatifs, on en a l'habitude maintenant sur le site depuis plusieurs années. La diversification immobilière, ça c'est un élément aussi important. On a aujourd'hui du single family, du multifamily, voilà, on a des maisons, des immeubles, on a un local commercial aussi maintenant, et puis on a eh bien ce token là que je vais aborder un petit peu plus tard. Ensuite, grandir la team. Là, c'est le côté scale, c'est le côté réussir à grossir en même temps que la communauté, puisque vous le voyez avec les ventes, ça part extrêmement vite. Donc, c'est pouvoir proposer plus de biens aussi à la communauté, être plus proactif de ce côté-là. Ensuite, là, un peu moins positif, le manque de communication à la communauté anglaise. Ça a déjà été reporté plusieurs fois, c'est revenu encore une fois. Certaines personnes, donc côté anglais, se plaignent du manque de communication, ou en tout cas qu'il y a un creux, un écart entre la communication qui se fait en français et la communication qui se fait en anglais. Bien évidemment, il y a les community calls en anglais et en français, mais voilà, ce qui se passe côté Discord et Telegram, c'est un peu plus léger en anglais. C'est aussi un petit peu normal puisqu'il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins dynamique, beaucoup moins actif. Mais Realty sont engagés, voilà, à essayer de faire les choses à 50-50 et ne pas privilégier la communauté française. Le YAM. Le YAM a eu le droit à une petite update, comme vous le voyez, c'est très récent. J'ai remarqué ça aujourd'hui, enfin j'ai vu ça sur le Discord aujourd'hui. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez maintenant vente, achat, échange en haut à gauche, ça n'y était pas. Et vous avez également le offer yield, yield delta, et le prix du jeton et le price delta. Donc là, vous pouvez voir si le prix du jeton est plus cher qu'au moment du listing et si le yield du coup est meilleur qu'au moment du listing ou moins bon. Donc, ça va vous aider à faire votre choix et surtout à ne pas payer. Vous le voyez là, il y a des tokens à 35-40% d'augmentation du prix du listing. Ce n'est peut-être pas justifié. Et autre chose sur le YAM aussi que j'avais pas précisé dans mes vidéos précédentes, c'est que vous pouvez payer avec le XDAI que vous avez déposé sur le RMM. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez ici, vous voyez, le jeton ici de paiement, c'est le RMM Yield Generating WXDAI. Donc ça, c'est l'XDAI que vous avez mis dans la pool du RMM et qui vous rapporte des intérêts. Bien, vous pouvez payer directement avec, donc sans faire de transaction pour sortir votre XDAI du RMM. Vous pouvez directement payer avec sur le YAM. Et on parlait des ventes qui partent extrêmement vite et donc il y a un nouveau système algorithmique qui va être mis en place pour éviter justement tout ça, pour éviter que des gens mettent des tokens dans leur panier et puis qu'ils n'aient pas le temps de le faire. Voilà, en 30 secondes ça part, donc généralement c'est pour ceux qui paient en carte. Pour ça, il faut avoir déjà les chiffres de la carte pré-rentrés, hein, donc il faut les mettre sur un notepad ou quelque chose et que vous ayez juste à copier-coller. Mais certains n'arrivent encore pas à être assez rapides, donc il y a ce système algorithmique, on n'en sait pas plus, hein, mais qui devrait arriver et qui a d'ailleurs posé quelques petits soucis parce que à une des dernières ventes, on a eu en fait moins de 10% des jetons qui étaient vendus au moment de la deuxième vente. Donc ça, ce qui n'est évidemment pas normal, je crois que c'était même 2%, c'était vraiment très faible. Et en fait, c'est simplement que ce nouveau système qui est un petit peu en test, eh bien, il a pas respecté le plafond, voilà, il a été au-delà et donc il a vendu trop de tokens sur la première vente et il y en avait donc beaucoup moins à vendre sur la deuxième. Pour reparler du RMM maintenant, il y a un vote qui se tient, donc le vote pour AAV V3, donc pour les Realty tokens sur Gnosis. Et donc là, c'est sur Snapshot que ça se passe. Je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez voter si vous avez des tokens AAV et c'est pour l'implémentation de la V3. Et vous remarquerez également que donc si vous lisez tout ça et si vous êtes aussi sur le Discord, il y a 20% de frais qui est pris par AAV. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un spread de 20% entre l'offre et la demande de prêt. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur la V2 on n'a pas ça. Donc aujourd'hui il n'y a pas de frais. Vraiment vous payez vos intérêts mais sans frais. C'est-à-dire que vous payez tous vos intérêts à ceux qui mettent du XDAI dans la pool. Mais dans la V3 il y aura une partie qui repartira
donc pour AAV qui prend une petite marge. Une des dernières questions qu'il y avait de la communauté qui était l'inquiétude autour de l'USDC si jamais la SEC vient à s'y attaquer. Vous l'avez vu avec le BUSD et avec tous les autres tokens, hein, puisque la SEC a déclaré il n'y a pas longtemps qu'en fait elle considérait que tous les tokens à part Bitcoin étaient étaient des securities et qu'elles n'étaient pas register. Donc en fait en disant ça ils prétendent s'attaquer en fait à tous les coins, pas simplement au BUSD. Donc l'USDC pourrait venir après. Et Realty a donc dit qu'il travaillait déjà sur des solutions pour remplacer l'USDC au cas où. Et même avant cette déclaration de la SEC, en fait, ils avaient déjà en travail des solutions, voilà, des plans B au cas où l'USDC devrait également se faire attaquer comme le BUSD. On passe maintenant à la partie IMO. Partie IMO qui a été assez intense au mois de février. C'était un petit mois en nombre de jours, mais c'était un gros mois en nombre de propriétés puisqu'on a eu près de 4 millions de dollars de ventes de propriétés sur le mois de février. Je ne sais pas si c'est un record, mais ça doit pas en être loin. Et surtout, on a vu l'apparition de nouvelles choses qui arrivaient sur la marketplace avec ce que je vous présente ici, qui était le tout premier token avec 17 single family dans un seul token. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous remettrai la vidéo en haut. Et en fait, on a 17 single family regroupés dans un seul et même token. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un package en fait d'1 million de dollars au lieu d'avoir 17 maisons à 50 ou 60 000 dollars. Donc ça permet d'avoir plus de tokens. Là, on avait 21 000 tokens. Vous avez donc plus de chances d'arriver à choper vos tokens, même si c'est quand même parti extrêmement vite. Et deuxième particularité, eh bien, c'est que ce sont des sections 42. Donc section 42, pour rappel, c'est un contrat avec le gouvernement qui permet de détaxer certaines propriétés. Donc là, ces 17-là font partie de ce package-là. Et ça, c'est limité dans le temps. Donc en fait, il y a un plafond de déduction fiscale. Et une fois qu'on atteint ce plafond, eh bien, en fait, on renégocie le contrat. Ou alors, les propriétés repartent dans le circuit normal, c'est-à-dire sans allocation d'argent du gouvernement. Et ce sont donc des loyers à 100% payés par le gouvernement US, qui est évidemment très intéressant, surtout dans le contexte actuel. On va reparler aussi de Scovell, puisque, eh bien, vous le savez, les travaux ont été terminés. Il y avait 80% des appartements qui étaient déjà loués. Et donc, on a vu le yield qui est passé de 4,14 à 12,79%. Et c'est pas le seul. Donc, et on a eu aussi 3 autres augmentations avec le S616 à Cleveland, le 19535 Fairport et le 1354 de Chicago. Donc des augmentations de loyers qui commencent à se faire voir sur l'année 2023. Et pour en revenir à Scovell, le yield va bouger dans les semaines ou dans les mois qui viennent, puisque la révélation de la propriété et des loyers vient également la révélation, malheureusement pour nous, de la taxe foncière. Donc une baisse du rendement, hein, puisque la taxe foncière est prélevée directement sur les loyers que vous recevez. Donc attendez-vous à ce que potentiellement ce yield baisse. Après, ce sera peut-être compensé par le fait que tous les appartements ne sont pas encore loués. En tout cas, je ne crois pas. Je n'ai pas regardé récemment, mais il restait 3 appartements, je crois, il n'y a pas longtemps à louer. Donc, potentiellement, voilà, ça va augmenter ou baisser, mais en tout cas, ce yield ne va pas rester tel quel. Le Panama est bien des retards, puisque c'était annoncé pour la fin 2022 et on est en 2023, il n'y a toujours rien. C'est dû au travail administratif qui se fait encore beaucoup sur papier au Panama. On pouvait s'y attendre. Voilà, c'est pas 100% automatisé comme ça peut l'être aux USA et donc ça prend beaucoup plus de temps. Néanmoins, ils ont toujours des propriétés qui sont dans le pipe, voilà, qui sont là prêts à faire feu. Donc on peut s'attendre à ce que ça vienne incessamment sous peu, en tout cas dans l'année, on espère. Mais pas de deadline. Voilà, Realty ne donne plus de deadline sur les projets sur l'immobilier, donc ce qui est pas plus mal. Voilà, comme ça, il n'y a pas de déçus. On a parlé des hausses de loyers et donc il y a eu des questions aussi sur les dangers de gentrification avec bien justement les rénovations des maisons, les rénovations des quartiers, hein, puisque Realty intervient de manière concentrique, c'est-à-dire qu'ils achètent beaucoup de propriétés dans le même quartier ou dans la même rue même parfois. Donc en fait ça pousse un petit peu les prix à la hausse et donc il y a le danger qu'au final on arrive avec des loyers qui ont tellement augmenté que les gens qui vivent dedans ne peuvent plus les payer. Alors c'est évidemment pas la volonté de Realty puisque depuis le début ils disent toujours qu'ils veulent garder les locataires qui paient et qui paient bien, qui paient dans les temps. Donc il n'y a pas de raison d'aller augmenter un loyer de 10% s'ils ne peuvent pas le payer alors qu'ils paient tous les mois parfaitement. Cependant avec la forte inflation ils auraient le droit d'augmenter de 5 ou 6%. Mais si le locataire ne peut payer que 2 ou 3% de plus, eh bien ce sera que 2 ou 3% de plus. Donc il n'y a pas cette volonté. Par contre, à terme, c'est sûr qu'il y aura peut-être une petite montée de standing, puisqu'avec l'augmentation des prix des maisons, des immeubles
et des loyers, eh bien forcément, il y aura peut-être un roulement entre guillemets de population à un moment qui va se faire, mais ça se fait dans le temps sur des années et ça ne fait pas sur 6 mois. Donc le danger n'est pas vraiment à l'heure actuelle. On a également parlé de risque de récession avec Realty, puisque là ils sont exposés sur le marché immobilier. On sait que le marché immobilier commence à piquer du nez depuis un petit moment aux États-Unis. Et ça, j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo que je vous remettrai également là-haut. J'avais parlé, voilà, inflation, taux d'intérêt, etc. Quelles étaient les conséquences. Donc là, c'est une question qui est revenue récemment. Et Realty a répondu qu'en fait, ils sont dans un marché de niche. Donc c'est-à-dire que c'est des classes C principalement pour Realty. Et que l'effet d'avoir une inflation importante, c'est plutôt en fait que des personnes qui vivent dans des classes B soient reléguées dans des classes C. Donc en fait, la demande de classe C va rester toujours forte. Le problème, c'est plutôt pour ceux qui sont dans l'entre-deux, en classe B. En fait, eux vont peut-être préférer avoir un loyer moins cher dans des classes C plutôt que de rester en classe B. Et aussi, on a maintenant une sécurité quand même assez importante avec, on le sait, il y a beaucoup de sections 8, beaucoup, alors un peu moins maintenant, mais il y a quand même une petite proportion de sections 8 dans le portefeuille Realty, et maintenant des sections 42 également qui s'ajoutent. Donc vous avez aussi cette sécurité de yield, de loyer qui fait partie du portefeuille Realty qui est quand même très intéressante dans le contexte économique actuel. Pour finir, les biens patrimoniaux, donc avec l'immobilier qui pique un petit peu du nez, Realty va être à l'affût pour acheter des biens côté patrimonial, donc c'est-à-dire avec un yield un petit peu moins bon, mais d'un plus haut standing. Et ça, il faut en profiter quand l'immobilier baisse. Donc ce sera peut-être le cas dans l'année 2023 si les prix viennent à tomber suffisamment. Et voilà pour les news du mois de février, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours sur YouTube, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, follow évidemment la chaîne YouTube. Et puis nous, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.